Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo unboxing. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo unboxing et aujourd'hui j'ai plein de colis. Bon, j'en ai 3 moyens petits, mais surtout j'ai un énorme colis. Il est colossal, il est rempli de mangas et on va découvrir ça tout de suite. Ça va Morphine? Ouais, je sais, moi aussi j'aime bien les colis de manga. Je mets les lunettes et on est parti avec le premier colis. On commence avec un colis de Amazon. Je suis pas fan de Amazon, mais comme je viens de déménager à la campagne, j'ai pas encore trouvé de magasin de manga, donc pour l'instant, ce sera Amazon et après j'irai à Manga de Casse faire des achats colossaux de manga. Et donc on commence avec le tome 26 de Kingdom. J'ai déjà ce manga, mais c'est pour un abonné. J'ai fait un concours sur Twitch et je vais en faire régulièrement. Il y a quelqu'un qui a gagné le manga de son choix et il a choisi Kingdom tome 26. Donc je l'ai acheté pour un abonné sur Twitch, maintenant je peux l'envoyer, le tome 26 de Kingdom. Et il y a un deuxième manga, c'est le tome 13 de Gum Last Order. Vous le savez, c'est la trinité pour les bilans lecture. Tous les mois, il y a 3 séries que je mets en prioritaire. Il y a les Gum Last Order, j'avais un trou de 2 tomes et donc il y a le tome 13 qui est juste là. Comme ça, je pourrais continuer à lire la trinité. Colis suivant. Le deuxième colis, c'est encore un colis de Amazon. Voilà, j'ai fait une commande d'Amazon, ça a été envoyé en plusieurs colis. On a tout d'abord le tome 5 de Berserk. C'est le choix du public, vous avez décidé que j'allais lire les Berserk. J'adore cette série, je suis qu'au début, effectivement, et donc maintenant je commence à me prendre les tomes petit à petit, au moins pour le bilan lecture parce que vous avez choisi Berserk. Et le deuxième manga, je vous avais dit qu'il y avait un trou de 2 tomes, c'est encore le Gum Last Order, le tome 14. Comme ça j'ai comblé le trou et j'aurai quasiment tous les Gum Last Order, donc je vais pouvoir bien avancer dans la série. Je crois qu'il me manque plus que le tome 16 et après je pourrai tout lire. Colis suivant. J'ai reçu un colis d'une marque de vêtements. Alors la marque, je la connaissais grâce à un manga, Gigante. Je connaissais la marque Uniqlo grâce à Gigante. Je suis pas très dans le textile. Et donc tout simplement, ils m'ont envoyé un colis et on va découvrir ça tout de suite. Hello Jérôme, voici un aperçu de la nouvelle collection de l'Attaque des Titans disponible le 27 avril, en espérant que ça te plaise. Oh, on a un t-shirt, l'Attaque des Titans. Alors c'est en S, je sais pas si c'est à ma taille parce que je mets du M. Au pire des cas, je vous le ferai gagner. Voilà, je vais le tester tout de suite. Eh, ça va, ils me vont bien quand même. Hein. Le deuxième t-shirt, c'est un t-shirt de Levi en train de lire des mangas. Alors je sais pas lequel vous préférez, vous me le direz en commentaire et à l'occasion j'en ferai gagner un sur Twitch. Bon, juste durant cette vidéo, je vais porter celui-là. Donc dites-moi en commentaire si vous préférez le blanc ou le noir et on passe tout de suite au dernier colis. Je déconne pas, c'est vraiment lourd. Donc c'est un énorme colis de Meian Édition et autant vous dire qu'il y a beaucoup de mangas. J'ai reçu la suite, le tome 9, 10, 11, 12 de Baki. C'est la suite, c'est un manga old school de baston qui est incroyable. Alors je commence à avoir une belle collection. J'ai déjà le tome 1 à 8 qui sont lus et rangés dans la Mangatech. Et prochainement, il y aura 4 tomes supplémentaires de cette incroyable série Baki. On va rester dans les gros formats, il y a 4 tomes de Karakuri Circus. C'est pareil, c'est un grand classique, c'est un manga à l'ancienne avec une marionnettiste qui doit protéger un jeune garçon. Et le manga est vraiment cool. Je voulais pas le lire à la base parce que j'aime pas les cirques, mais en fait non, ça passe trop bien. Ça passe beaucoup trop bien dans ce manga et surtout la frise en dégradé de couleurs, elle est magnifique. Par exemple, si je prends le tome 8 et le tome 1, là on voit bien la différence de couleur. Alors peut-être pas à la caméra, mais juste pour ça, j'ai trop envie d'avoir l'intégrale. De voir que ça passe du marron au violet, au bleu, au vert, la frise, elle est trop belle. De base, l'édition est trop belle. Donc les Karakuri Circus tomes 5, 6, 7, 8, je vais rapidement lire tous ces tomes. Pour l'instant, je suis au tome 4, je suis en train de le lire. Rapidement, je vais lire tout ça. Oh, ça c'est un manga que j'attendais énormément et je savais pas si j'allais l'avoir. Je suis ultra content, c'est La fin du monde avec mon Shiba Inu. Alors je voulais faire une intro avec un Shiba Inu, j'ai demandé à Squeezie si je pouvais emprunter Natsu, il n'a pas répondu. Et je pense qu'à sa place, j'aurais pas répondu non plus. Je déconne. Mais juste, oui, effectivement, c'est une fille qui vit dans un monde post-apocalyptique et qui se balade avec son Shiba. Je sais pas ce que ça donne, j'ai trop hâte de découvrir et de lire ce manga. La fin du monde avec mon Shiba Inu. Et pour finir, je pense, a priori, ouais, avec les gros formats, on a nos différences enlacées, tome 4. Je vous en parle souvent, c'est un Yuri, une histoire d'amour entre filles. Forcément, je vais d'abord le lire et je vous en parle après.
On a le tome 9 de Egregor. C'est un manga Heroic Fantasy qui est vraiment très bon. C'est plus ou moins un mélange entre Game of Thrones et Le Seigneur des Anneaux. Il y a plein de petites histoires, plein de petits détails cachés. À chaque fois qu'il y a un tome qui sort, je relis l'intégrale parce que je redécouvre des choses. Donc il y a le tome 9 qui vient juste de sortir et il y a le tome 10 qui va sortir bientôt. J'ai hâte de pouvoir enchaîner l'intégrale. Donc le petit Egregor de J Square et de Kim Jae-won, très très bon petit manga. Harem in a Fantasy World Dungeon, tome 3, 4, 5. J'ai lu les 2 premiers tomes et j'étais alors mitigé plus ou moins. C'est-à-dire que je suis pas d'accord avec la psychologie du personnage principal, mais j'aime bien l'histoire. Il y a des mangas comme ça où tu adores le manga est trop bien, mais t'as des points de moralité où je suis pas d'accord. On m'a dit que la suite était vraiment très bien, donc j'ai hâte de découvrir tout ça. C'est scénarisé par Shashi Sogano et c'est dessiné par Issei Yuju, Harem in a Fantasy Dungeon World. On a le tome 4, 5, 6, 7, 8 de Loner Life in Another World. C'est un manga que j'ai beaucoup aimé, j'ai lu que 3 tomes pour l'instant. C'est l'histoire d'une classe qui arrive dans un nouveau monde. C'est un isekai. Et chaque membre de la classe peut choisir un pouvoir. Mais le dernier, il lui reste plus rien d'intéressant. Donc c'est un jeune garçon qui va avoir toutes les dernières compétences nulles. Ce qui est bien et ce qui change avec ce isekai, c'est un mec qui fusionne des compétences pour faire des trucs sympathiques. Donc c'est Loner Life tome 4, 5, 6, 7, 8. J'ai trop hâte de découvrir la suite. Petit instant poster. On a un magnifique poster de Egregor. Un poster, la dresseuse sans étoiles parcourt le monde, on va découvrir le manga après du coup. Et il y a pas mal de marque-pages, ça c'est des trucs que je vais vous faire gagner petit à petit, parce que je commence à avoir du stock en poster et en ex-libris. Maintenant on va découvrir beaucoup de nouveautés. Le tome 1 et 2 de Witch Family. A priori c'est une comédie sur une sorcière qui adopte un bébé, et donc c'est tout simplement des histoires mère-fille, comme ça, une sorcière et une humaine, Witch Family. Là c'est des nouveautés, c'est tous des mangas que j'ai jamais lus, que je connais pas, donc je vais pas être très précis dans ce que je dis. J'ai reçu le tome 1 et 2 de la dresseuse sans étoiles. C'est l'histoire de la jeune Ivy qui est dresseuse de monstres mais au niveau le plus bas. Comme elle est mauvaise, elle est virée de son village et donc elle doit survivre avec la seule créature qu'elle a réussi à dompter, un slime. Je sais pas du tout ce que ça donne, ça a l'air très mignon, le tome 1 et 2 de la dresseuse sans étoiles. Arc-Démon Dilemma, tome 3 et 4. Ça je les attendais. C'est l'histoire d'un grand sorcier qui achète une esclave parce qu'il est amoureux d'elle. Donc elle est conditionnée en esclave. Mais lui, il est très maladroit et il veut juste qu'elle soit heureuse en fait, qu'elle ait une belle vie. Donc c'est une histoire d'amour entre un sorcier très maladroit et une esclave. J'ai adoré les 2 premiers tomes. C'est mignon, c'est frais, et en même temps il y a du combat parce que c'est un sorcier qui doit protéger son domaine. Voilà, donc c'est Arc-Démon Dilemma, tome 3 et 4, comment aimer son épouse elfe. Ça va me faire tellement de lectures pour ce mois-ci. Oh, le bilan lecture il va être énorme. Le tome 12 de Gannibal. L'avant-dernier tome de Gannibal. C'est un manga d'horreur psychologique fini en 13 tomes. En 13 tomes. Et c'est juste incroyable, c'est fantastique, je vous en parle à chaque fois, c'est sur un village cannibale avec un flic qui enquête. Ce manga est beaucoup trop bien. Dès que le tome 13 il sort, je fais un bilan global de toute la série. Cette série est juste incroyable. Ok, une nouveauté que je ne connais pas, c'est Succube and Hitman, tome 1 de 3. Les pochettes sont super belles et je vais lire le synopsis. Globalement, après avoir été assassiné avec sa famille, c'est un jeune homme qui se réveille dans le corps d'un lycéen et qui accepte un pacte avec une succube. Ça devient un tueur qui récupère les âmes et qui cherche à se venger des meurtriers de sa famille. C'est le tome 1 de 3 de Succube and Hitman. Ça a l'air vraiment pas mal. Le tome 1 et 2 de Hinamatsuri. J'imagine bien l'histoire, une jeune fille comme ça avec des pouvoirs psychiques qui dit à un Yakuza « Ouais, je peux vivre chez toi ?» C'est Hinamatsuri tome 1 et 2. Je sais pas ce que c'est, mais si ça mêle Furio et pouvoir psychique, ça peut être trop cool. Ça peut être bien cool. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Ils sont là, je les attendais, le tome 65 et 66 de Kingdom. Kingdom qui parle de la guerre des royaumes combattants en Chine. Je vous en parle à chaque fois en bilan lecture, c'est l'un des meilleurs mangas historiques épiques. De toute façon, c'est dans mon top 10 des meilleurs mangas, c'est Kingdom. Donc j'ai le tome 65 et 66, j'avais 2 tomes de retard, je vais vite lire les 4 tomes d'un coup. Waouh, ça me fait un de ces stocks de lecture. Et voilà messieurs dames pour la petite vidéo unboxing. N'hésitez pas à me dire quelle série vous voulez que je lise en priorité et que je vous en parle en bilan lecture. Il y a une 40aine de mangas, je vais essayer de lire le maximum le plus vite possible. Et je vous en parlerai sur Instagram, sur Twitch et en bilan lecture. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel manga vous intéresse, quel manga vous avez envie de lire et quel manga vous voulez que je lise en priorité. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Je vais lire les Kingdom en vrai. Je vais commencer par Kingdom.